Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Même si je sais que je vous raconte beaucoup d'histoires sur la chaîne, cette fois, je vais vous raconter l'histoire de ma rencontre inattendue cette année avec un des plus gros festivals de France, mais un festival que vous ne connaissez probablement pas. Peut-être l'année prochaine. Au printemps dernier, j'ai été contacté par la mairie d'Orléans pour venir assister à leur gros festival, le Festival de Loire. Bon, alors évidemment, pour moi, Orléans, c'est surtout connu pour Jeanne d'Arc, les grandes fêtes joanniques qui vont avec. Voilà, il y a des fêtes autour de Jeanne d'Arc. Mais ils ont aussi ce festival qui veut évoquer le riche passé de la ville et du fleuve qui le baigne. Il s'agit de la Loire. Bon, du coup, je me suis dit, oh, ça va être un petit festival folklorique, il en existe des tas comme ça en France, ça va être sympa, je vais aller voir par curiosité comme ça, et j'ai pris une énorme claque. Voilà, parce que souvent, en fait, quand on m'invite à voir un site ou un événement que je connais pas, ben je me renseigne dessus, mais très superficiellement, comme ça me laisse un petit peu la surprise, la découverte, et je fais pas de plan sur la comète, voilà. Quand je vous ai dit que le Festival de Loire, c'est un des plus gros festivals de France, en fait, je vous mentais pas, et je m'en étais pas rendu compte moi-même, hein, voilà. Pour que vous vous rendiez mieux compte, le Festival de Cannes, pour le cinéma, c'est 80 000 personnes. Les Vieilles Charrues, la musique, tout ça, c'est 280 000. Les Francopholies de La Rochelle, 150 000, vous connaissez sans doute Rock en scène, 40 000, les Solidays, 260 000, la Fête de l'Humain, 400 000, et le Hellfest, 420 000. Le Festival de Loire dont je vous parle enregistre 500 à 600 000 visiteurs sur 4 jours. Seul le Festival interceltique de Lorient arrive à faire plus avec ses 900 000 visiteurs, mais sur 10 jours. Voilà, on est loin d'un petit festival de région un peu folklorique, mais bien dans des plus gros événements culturels du pays, et avec une renommée complètement internationale. Voilà, oui, vous êtes probablement autant surpris que moi, parce que c'est la première fois que j'en entendais parler, et c'est probablement votre cas aussi. Du coup, je vais vous raconter un peu ça, parce que vraiment, ça a été une expérience à la fois très inattendue, mais ça m'a fait énormément de bien, et j'avais envie de vous partager ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est tellement méconnu que les classements des plus grands festivals en France ne l'intègrent jamais. Et je peux vous dire que j'ai cherché plusieurs heures. Du coup, moi je vais vous parler de ce qui donne envie à autant de visiteurs et de visiteuses de venir sur place depuis environ 20 ans. Et qui me donne aussi envie, moi, maintenant. En fait, c'est le plus gros festival européen consacré aux activités fluviales, c'est-à-dire les activités humaines autour des fleuves, des cours d'eau. On y trouve donc des exposants venus de l'Europe entière et des invités venus de l'autre bout du monde. Voilà, vous me direz, ça a l'air de rien comme ça, on dirait un festival de hobbits, mais c'est très certainement un des meilleurs festivals que j'ai pu faire, où on se laisse complètement embarquer par des sujets qui, de base, ne semblaient pas forcément nous passionner, et moi-même, je me suis complètement pris au jeu. En fait, j'ai tellement fait de découvertes et été vraiment impressionné pendant les quelques jours que j'ai passé là-bas, que je sais à peine par quoi commencer pour vous raconter ça, pour vous donner envie, franchement, voilà. Déjà, moi, j'ai un attrait très spécial pour la Loire. Voilà, à Paris, en Île-de-France, souvent la Seine, elle est enclavée, elle est maîtrisée quand elle passe les villes, alors que les villes de Loire, elles ont su garder un côté un peu sauvage autour du fleuve. Voilà, enfin, moi j'ai toujours l'impression que c'est des fractures naturelles au cœur des villes. On le voit particulièrement à Orléans, mais aussi à Tours ou à Blois par exemple. J'ai pas mal voyagé en France, et il y a vraiment cette spécificité de la Loire par rapport aux autres fleuves, et ça m'a toujours énormément touché. J'aime beaucoup cette idée vraiment, c'est ça, de fracture naturelle complètement au cœur d'une grande ville. Donc voilà, déjà la Loire, c'est un petit peu mon fleuve de cœur, mais si je dois revenir à l'événement, l'installation. Commençons par parler de l'installation. On parle d'un festival dont l'espace principal est étalé sur les quais d'Orléans, sur plus de 2 km. 2 km. Le long du fleuve, sur le fleuve lui-même, il y a toutes les installations de bateaux de toute période, de toute provenance, il y en a plusieurs centaines. Ensuite, sur les quais historiques, il y a des activités traditionnelles avec à peu près tous les artisanats de représentés. Sur les hauteurs des quais un peu plus haut, il y a des partenaires, des artisans, des artistes locaux, des institutions, des expositions. Et enfin, côté ville, comme à chaque fois c'est 2 km, vous avez 2 km aussi de stands de restauration. Et il y a plein d'animations dans la ville. Des installations, des expositions, des DJ sets, des décors, des restos éphémères, des marchés de producteurs. En fait, j'ai vu tellement de choses. En fait, le temps d'une semaine, quelques jours, la ville revit à nouveau par et pour la Loire. C'est vraiment impressionnant. Et parce que je suis un peu habité là quand je vous raconte ça, mais on oublie trop souvent que les villes comme Orléans, elles se sont développées grâce à la Loire, grâce aux fleuves sur lesquels elles ont été installées.
À l'origine, du coup, je voulais vous faire un sujet sur le lien entre les hommes et les fleuves, parce que je connais bien ça, montrer quelques artisanats et tout. Et en fait, en regardant ce festival, en vivant dans ce festival quelques jours, j'ai décidé de vous parler du festival lui-même, parce que je pense que c'est quelque chose de rare en France, une initiative qui est vraiment précieuse. D'autant plus que sur place, tout est gratuit. L'entrée, les activités, tout ce qu'il y a à faire, c'est gratuit. D'ailleurs, un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est un vrai festival populaire. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos passions, vous trouverez forcément quelque chose pour passer un vrai bon moment. Tout en vous parlant d'activités simples qui ont été celles des populations humaines pendant des siècles, entre folklore et histoire, et puis on y mange vraiment très très bien, et ça, c'est important aussi. Moi j'ai découvert là-bas des Hollandais qui façonnaient des planches pour les bateaux de manière complètement traditionnelle. Alors ça demande de les mouiller d'un côté et de les chauffer de l'autre, de manière à pouvoir les courber, et ils les courbent dans deux directions à la fois. C'est avec des poids en fait. Et pourtant j'en ai vu des artisanats historiques dans ma vie, mais un tel degré de précision et de savoir-faire, c'était absolument délirant, avec 3 bouts de ficelle et 2 poids. Et en plus de ça, ils montaient des vrais bateaux sur place avec les planches qu'ils fabriquaient quoi. Il y avait également des potiers qui avaient installé des fours sur les quais, et puis ils sortaient régulièrement des productions. On avait des gens qui tissaient des filets, un tourneur sur bois, un forgeron, mais il y avait plein de choses. Comme je l'évoquais juste avant, il y avait des gens qui fabriquaient des bateaux. Voilà, c'est-à-dire que sur place, les gens commencent à fabriquer un bateau, et à la fin, le bateau est terminé, il peut servir, quoi. C'est la première fois de ma vie aussi que j'ai pu assister à des joutes nautiques, pour de vrai. Voilà, on avait des équipages qui étaient vraiment assez compétents, puisqu'ils étaient classés à un niveau national, si j'ai bien compris. Mais en fait, c'est assez impressionnant. Au début, je vais pas vous mentir, au début, j'étais un peu déçu du manque de vitesse, parce que moi, je suis habitué à la joute à cheval, qui est un peu plus rapide, mais en fait je me suis rendu compte à quel point ça demandait un très gros travail d'équilibre et beaucoup d'habileté de la part des équipages. C'était vraiment fascinant. Il y avait des stands qui montraient également des maquettes impressionnantes de plusieurs mètres de long pour mieux comprendre l'exploitation du bois à travers le fleuve comme elle se pratiquait en France. Mais il y a encore pas si longtemps en fait, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, mais au siècle dernier ça se faisait encore. Et voilà, cette année il y avait aussi des invités exceptionnels. Tous les ans il y a des invités exceptionnels qui évoquent un fleuve ailleurs dans le monde. Et donc les invités exceptionnels du festival cette année, ils étaient en duo. Il y avait des marins basques, c'est en France, mais également les représentants du fleuve Saint-Laurent au Québec, parce que les deux étaient venus évoquer des grandes traditions de chasse à la baleine en Amérique du Nord des siècles derniers. Les Basques allaient là-bas à l'époque pour chasser la baleine en compagnie des populations locales, et moi j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'apprendre un morceau d'histoire que j'ignorais totalement, et découvrir les liens très forts qui sont restés entre ces communautés par-delà l'Atlantique. J'ai pu voir aussi des baleinières et des harpons, et il y en a plein dans les films, j'en ai vu plein, genre dans Moby Dick ou récemment sur Netflix, Le corps de l'océan, et vous savez, j'aime bien, je suis assez fan de l'idée de pouvoir toucher et voir l'histoire en vrai plutôt que de juste voir une image. Et là, c'était, je peux garantir que j'ai été servi, quoi. Je saurais même pas tout vous raconter. Voilà, même les stands de nourriture, franchement, alors que ça n'a l'air de rien, hein, ça m'a laissé avec un gros regret. J'aurais bien voulu y aller plus longtemps au festival pour pouvoir tester plus de trucs. On y trouve des gens qui font leur propre pain sur place, leur pâtisserie aussi, des producteurs locaux qui proposent des plats de leur production, ou des boissons parfois faites sur place avec ou sans alcool, du poisson ou des moules pêchés quelques jours avant, et il y avait des personnalités. J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient vraiment très accueillants et vraiment passionnés, qui parlaient de tout ça, de leur métier et tout ça. C'est vraiment énormément de rencontres, ce festival, énormément de rencontres. Et vous le voyez, je suis complètement habité parce que je ne m'attendais pas forcément à ça, et j'ai passé un moment incroyable. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'ai pu m'acheter une vareuse avec une couleur un peu originale, un joli cyan, et en fait, figurez-vous que ça faisait des années que j'en voulais une, et c'était l'occasion, quoi. Voilà, il n'y a pas de petits rêves, les amis, il n'y a pas de petits rêves. En fait, en faisant cette vidéo, en essayant de me remémorer un petit peu les souvenirs du festival pour essayer de vous faire partager cet émerveillement, j'oublie plein de trucs, j'ai marché à m'en faire saigner les pieds sur ces kilomètres d'animation et de partage humain, et je peux pas tout vous raconter. J'aurais voulu vous parler de cette personne qui fabriquait des voiles, de celle qui avait un énorme stand avec tous les poissons d'eau douce naturalisés, du feu d'artifice du samedi soir, il est très réputé, les balades sur le fleuve. On peut faire des balades sur le fleuve avec les mariniers qui partagent leur savoir, leurs expériences autour d'un verre. Il y a des expositions temporaires, des gens qui fumaient et vendaient du poisson sur place, des démonstrations de pêche traditionnelle au filet, de l'escape game viking, il y avait une fresque géante en Lego. Enfin, faut bien vous dire qu'une bonne partie des artisanats en démonstration là-bas, ils existent depuis les Gaulois en fait. Toutes les activités historiques autour du fleuve, c'est une excellente leçon de pragmatisme. Il faut garder ce qui fonctionne et faire évoluer ce qui peut et ce qui doit évoluer surtout. C'est comme ça que les bateaux eux-mêmes qu'on peut voir là-bas sur le fleuve, c'est des combinaisons d'éléments qui ont parfois plusieurs
plusieurs siècles, et de choses achetées à peine une semaine avant. C'était, vraiment le Festival de Loire, pour moi, c'était une découverte par heure, quasiment, par minute, à certains moments. Lorsque je croyais en avoir fait le tour, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Vas-y, est-ce que t'as vu telle ou telle chose ?» Et en fait, généralement, non, donc je repartais vers une nouvelle découverte étonnante. En fait, en arpentant ce festival, j'ai eu l'impression d'un merveilleux rappel, en tout cas un rappel que moi j'aime beaucoup, et ça, les pays de la Loire et la région centre, ils savent très bien faire ressortir ce petit rappel. La simplicité, ça a parfois du bon. Les belles découvertes, elles peuvent se faire dans les petites choses, parfois un peu oubliées, qui ont façonné nos vies par-delà les siècles. Et je trouve que c'est bien, c'est important de se rappeler de ça, de comment est-ce qu'on lit cette belle histoire, avec des petites histoires dans la grande histoire, etc., avec notre vie contemporaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de ça, dans ces villes de cours d'eau, elles se posent beaucoup. Il y a une question qui se pose beaucoup, c'est la question de la préservation et de la valorisation de ces cours d'eau. Voilà, bien sûr, aussi de ces savoirs qui font partie de notre patrimoine commun. Moi-même, j'habite sur la Seine, j'habite dans un bateau, et forcément, c'est une thématique qui me touche énormément parce que c'est des thématiques qui sont quotidiennes pour moi. J'ai trouvé des échos à ces considérations tout le long des quais du Festival de Loire. Voilà, c'est une belle démonstration, en toute simplicité, qu'on peut être amoureux des traditions artisanales, de la nourriture, de notre histoire, de nos histoires d'ailleurs, sans pour autant mettre de côté l'écologie et une réflexion profonde sur la manière de vivre un peu mieux, je dirais main dans la main, avec ces cours d'eau qui nous ont tant apporté et leurs habitants. Parce qu'en fait, tout ça, ça fait aussi partie de notre histoire. Aujourd'hui, la navigation fluviale, elle existe encore, moi je vois passer souvent des bateaux, mais elle est plus du tout à la mode, les cours d'eau ne sont plus vraiment entretenus, alors que le transport fluvial, au cas où vous l'ignoriez, ça reste le transport le plus économique et le plus éprouvé qui soit en France. Et le Festival de Loire, il pose une question intéressante. À mon sens, en tout cas, il pose une question que moi je trouve intéressante, et c'est quoi un monument? Qu'est-ce que c'est qu'un monument? Moi, je dirais que c'est un lieu notable qui a fait ou vu une part de notre histoire et qu'on a un peu façonné. Et à ce titre, les fleuves et les cours d'eau, c'est autant de monuments qui ont, à la fois on les a un peu façonnés, mais ils ont eux-mêmes façonné notre passé et notre présent. Et finalement, il y a beaucoup de lieux naturels qui étaient naturels à l'origine, mais qui ont été investis par les hommes et qui sont déjà considérés comme des monuments historiques et qui sont préservés à ce titre. Et moi, je crois vraiment que ce serait une bonne idée de songer à faire de même avec nos cours d'eau. En tout cas, ça mériterait de le faire parce que pour moi, d'une certaine manière, il mérite autant ce titre de monument de notre histoire que des monuments construits, bâtis, relativement classiques. Bref, voilà, j'espère que j'ai pu vous transmettre un peu de cet enthousiasme. À l'origine, c'est la mairie d'Orléans qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire une vidéo sur le festival ?» J'ai dit oui, et je n'imaginais pas à quel point j'allais aimer ce que j'allais voir et à quel point j'allais accrocher, tout simplement. Et plutôt que de faire un sujet autour, je me suis dit « Mais je vais juste parler honnêtement de ce que j'ai vu, de ce que j'ai envie de vous transmettre, de ce que ça m'a inspiré, et vous recommander d'aller à la prochaine édition. Vraiment, allez-y, vous allez passer un super moment, et il y aura... voilà, vous allez passer un super moment. Vraiment, j'ai les émotions qui remontent, là. En tout cas, la prochaine édition du festival aura lieu en 2025, puisque c'est 1 an sur 2. Pour moi, c'est très clair, dès que les dates sont données, je réserve mon logement, et ben voilà, j'irai à nouveau profiter des belles découvertes un peu hors du temps d'un des plus grands festivals de France. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo si le contenu vous a intéressé. Dites-moi si vous voulez aller voir ce festival, et on se retrouve rapidement pour un nouveau sujet. D'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Ladies and gentlemen.